Commençons par la définition. C'est-à-dire quoi la politique? Politique, c'est un mot qui veut dire tout ce qui a rapport aux affaires publiques, au gouvernement d'un État, aux relations mutuelles des divers États. Je peux répéter, politique veut dire tout ce qui a rapport aux affaires publiques, tout ce qui a rapport au gouvernement d'un État et tout aux relations mutuelles des divers États. Donc, c'est-à-dire, c'est ça la politique. Maintenant, la question est la suivante. Un chrétien peut-il s'occuper des affaires publiques de son pays ou de son gouvernement? Où est le problème? Les affaires publiques. C'est ça la politique. La politique, ce sont les affaires publiques. Je ne sais pas s'il y a une autre définition. C'est la définition. La politique, hein, c'est tout ce qui a à faire aux affaires publiques. Est-ce qu'un chrétien ne peut pas faire les affaires publiques de sa nation? Je vais vous citer quelques affaires publiques. Par exemple, l'impôt. C'est une affaire publique. L'armée, c'est une affaire publique. La députation, c'est une affaire publique. La magistrature suprême, c'est une affaire publique. La justice, c'est une affaire publique. L'économie du pays, c'est une affaire publique. La santé, c'est une affaire publique. Est-ce qu'un chrétien ne peut pas s'intéresser à la santé du pays? Un chrétien ne peut pas devenir musulman? Pourquoi? Médecin. Est-ce qu'un chrétien ne peut pas devenir économiste du pays? Est-ce qu'un chrétien ne peut pas faire la justice? Il ne peut pas être juriste? Est-ce qu'un chrétien ne peut pas faire la magistrature? C'est tout ça. C'est ça qu'on appelle la politique. La politique, c'est tout ce qu'il y a à faire aux choses publiques. Tout ce qu'il y a à faire aux choses publiques, c'est ça qu'on appelle la politique. Alors, un chrétien peut faire la politique. Tout ce que le gouvernement organise, c'est la politique. Donc, on ne peut pas interdire. Par exemple, aujourd'hui, payer l'impôt, c'est la politique. Est-ce qu'un chrétien ne peut pas payer l'impôt? Donc, on ne peut pas interdire à un chrétien de faire ce qui est bien, mais avec strict respect des règles chrétiennes. On ne peut pas vous dire aujourd'hui de ne pas faire la politique. Mais le problème, c'est de respecter les règles chrétiennes. Nous allons vous donner quelques règles chrétiennes que les chrétiens doivent apprendre à respecter. Première règle. À César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Les chrétiens doivent éviter de mettre sa foi chrétienne en danger devant la politique. Je répète, un chrétien doit éviter de mettre sa foi chrétienne en danger devant la politique. Je vais vous lire un verset. Matthieu 22, verset 21. De César, lui dirent-ils. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Autrement dit, n'amenez pas là les affaires publiques dans l'église et n'utilisez jamais l'église pour accomplir les desseins politiques. Est-ce que je me fais comprendre? N'amenez pas la politique dans l'église et n'utilisez pas l'église pour accomplir les desseins politiques. Restez là où vous êtes. À César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ne mélangez pas les choses. N'amenez pas la politique dans l'église, n'amenez pas l'église dans la politique. Si vous êtes politicien, je prends un exemple. Vous êtes un percepteur d'impôts, n'est-ce pas? Vous êtes dans la politique du gouvernement. Que vos affaires là se terminent là-bas. N'amenez pas vos histoires d'impôts à l'église. Est-ce que je me fais comprendre? Vous êtes dans la politique, vous faites des campagnes pour la députation. Terminez vos histoires là où vous devez les terminer. Ne mélangez pas les choses. Imaginez un peu que dans une église, nous avons 4 personnes qui postulent à la députation. Le pasteur doit recommander de voter qui? Allez faire la campagne en dehors de l'église. Les chrétiens ne dorment pas à l'église. Allez les courtiser là-bas en dehors de l'église. Ne venez pas courtiser les chrétiens dans l'église parce que ça risque d'amener des confusions, ça risque d'amener des divisions. Il y a plusieurs moyens de faire les choses. Pourquoi seulement à l'église? Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ça, c'est la première règle que je vous donne comme conseil. Deuxième règle, quand vous voulez faire la politique, le respect des lois du pays, chaque chrétien doit savoir ça. Vous ne pouvez pas faire la politique et vous ne respectez pas les lois du pays. Dieu a 3 serviteurs sur la terre. Je m'en vais vous dire. Dieu a 3 serviteurs. Sur la terre, Dieu utilise 3 serviteurs. Premier serviteur, c'est la nature. Dieu utilise la nature, toute la nature que vous voyez ici, les soleils, les abeilles, les mouches, les moustiques, tout ce que vous voyez là, Dieu les utilise comme une armée. Même le fleuve que nous voyons à côté de nous ici, le fleuve Congo, ce fleuve-là, un jour, Dieu peut l'utiliser contre nous et nous attaquer. Ce fleuve-là, Dieu l'utilise pour nous bénir, nous.
Le soleil, Dieu l'utilise pour nous bénir. Et en même temps, Dieu peut utiliser le soleil pour nous tuer. Donc ce sont ses serviteurs, Dieu les commande, il commande les astres, il commande les mers, il commande les animaux, il commande tout. Dieu est le commandant de tout, il est le maître de la nature, parce que c'est lui qui l'a créé. Ça c'est le premier serviteur. Faites attention, si vous vous fâchez avec Dieu, il peut vous envoyer des abeilles et les abeilles vous exterminent. Dieu peut vous envoyer des serpents, il l'a fait dans le désert. Les serpents sont venus, ils ont commencé à tuer les gens. Dieu peut envoyer la nature pour nous détruire. Dieu peut envoyer une maladie mortelle pour nous détruire. Il a frappé plusieurs fois Israël de la peste. Alors ça peut arriver. Les jugements de Dieu tombent sur les humains. La nature peut s'en charger. Les microbes sont là, les virus, il y en a beaucoup qui peuvent s'en charger. Deuxième serviteur de Dieu, c'est la servante qu'on appelle l'Église. L'Église sert Dieu sur la terre. Elle montre la sagesse de Dieu, la puissance de Dieu, les saluts aux hommes. Elle montre les chemins vers le ciel. Elle présente Jésus-Christ comme le sauveur de l'humanité. Dieu utilise l'Église sur la terre pour le salut des âmes. Et le troisième serviteur de Dieu, c'est l'État. L'organisation humaine. Et ça, c'est la Bible qui le dit. Romains 13, verset 4. Les magistrats est serviteur de Dieu. C'est pas moi qui dis. Les magistrats est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. Étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Et regardez, dans ce verset, on a repris 2 fois le mot serviteur de Dieu. Les magistrats est serviteur de Dieu pour ton bien. Et on reprend encore. Étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Donc l'État est serviteur de Dieu. Ne croyez pas que les serviteurs de Dieu, quand vous dites oh non, ne touchez pas à mes ouins. Non, il n'y a pas que des ouins qui sont serviteurs de Dieu. Même les magistrats, même le président de la République, c'est les magistrats suprêmes. Il est ouin de l'Éternel. Dieu a appelé Cyrus ouin de l'Éternel. Alors que Cyrus n'était pas à l'église. Pourquoi Dieu a appelé Cyrus ouin de l'Éternel? En Psaume 45. L'État, l'organisation des hommes, est serviteur de Dieu. La Bible dit très bien, Dieu utilise ces gens. Romains 13, verset 5. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est-à-dire quoi? Quand aujourd'hui vous voulez faire la politique, respectez les lois du pays. Ne soyez pas rebelles aux lois du pays. Il faut faire attention. L'opposition est différente de la rébellion. L'opposition est constitutionnelle. Quand quelqu'un fait l'opposition, il n'est pas contre les pays. Ne condamnez pas quelqu'un, même si c'est un chrétien qui fait l'opposition. C'est pourquoi l'Église, je suis en train de vous dire, n'amenez pas la politique dans l'Église. Essayez d'épargner l'Église de la politique. Vous pouvez être de l'opposition, vous êtes chrétien. Vivez ensemble dans l'Église, venez prier. Allez faire la politique en dehors de l'Église. N'amenez pas vos oppositions ici. Moi je suis de ceci, moi je suis dans l'Église. L'Église est sacrée. Serviteur de Dieu, n'amenez pas la politique dans l'Église. Même si vous soutenez le président, même si vous soutenez l'opposition, ça ne nous regarde pas, ça ne regarde pas l'Église. Protéger l'église du Seigneur. Allez faire la politique en dehors de l'église. Il y avait un endroit qu'on appelait la porte. La porte, c'était un endroit où les gens de l'ancien temps se réunissaient pour faire la politique. Ce n'était pas au temple. Il y avait un endroit qu'on appelait la porte. Quand on dit qu'ils allaient à la porte, c'était pour discuter des choses de l'État, des affaires de l'État. 1 Pierre 2, verset 13. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain. 1 Pierre 2, verset 14. Soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Soyez soumis aux autorités. Quand aujourd'hui vous dites que non, je vais faire la politique, acceptez les conditions bibliques de la politique. Soyez soumis aux autorités. Respectez celui qui est au-dessus de vous. Ne soyez pas rebelles. Prouvez au monde que vous êtes chrétien. Prouvez au monde que vous êtes obéissant à Dieu. 1 Pierre 2, verset 15. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant les biens, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. Quand nous sommes dans une nation et que nous faisons la politique, nous devons montrer aux autres que la façon à eux de faire la politique est différente de la nôtre. Nous sommes soumis aux autorités. Mais quand vous voyez un chrétien qui est dans la politique, qui commence à voler, mais vous dites que non, il fait la politique. Non, ça c'est pas la politique. Un chrétien ne peut pas voler. Un chrétien ne peut pas tricher. Un chrétien ne peut pas faire usage de faux. Un chrétien ne peut pas faire ça. Ce n'est pas... Dieu ne nous a pas recommandé à faire ça. En principe, tous les endroits où il y a l'argent, la caisse, on devrait mettre des chrétiens. Parce que les chrétiens ne volent pas. Des chrétiens. J'ai dit des chrétiens ne volent pas. Commençons par la définition. C'est-à-dire quoi la politique?
Politique, c'est un mot qui veut dire tout ce qui a rapport aux affaires publiques, au gouvernement d'un État, aux relations mutuelles de divers États. Je peux répéter, politique veut dire tout ce qui a rapport aux affaires publiques, tout ce qui a rapport au gouvernement d'un État et tout aux relations mutuelles de divers États. Donc, c'est-à-dire, c'est ça la politique. Maintenant, la question est la suivante. Un chrétien peut-il s'occuper des affaires publiques de son pays?